Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Jumu'ah Mubaraka. À vous aussi monsieur. الله يبارك فيك monsieur. سي الله يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله بهذه الجمعه. يا ربي امين. واش كنتي غير كدعي صلي شي نوضي صلي شي جوج ركعات بعد. Non. Donc maintenant, 2-3 minutes, le temps que d'autres collègues me rejoignent. On va commencer. D'accord monsieur, d'accord. Supporte son poids propre, puis il supporte un mur périphérique qui ferme la mezzanine. Donc on a estimé un poids, on a supposé qu'on a un mur léger, et il a un poids de 610 kN par mètre linéaire. Donc on va modéliser la traverse de rive comme la traverse intermédiaire. Donc c'est une traverse qui a une portée de 7 mètres, qui supporte 2 charges concentrées, puis une charge répartie. Donc la différence, c'est par rapport à la traverse de rive, c'est tout simplement les valeurs des charges. Monsieur Récon, on a 2 charges concentrées et une charge répartie. Les solides de rive. Exactement. إذا نتبغى تعطوني شحال لا شارج كونسونطري. شحال تكون لا شارج كونسونطري في هي ال QL sur 2. هي شحال؟ Voilà, il y a QL sur 2 ديال la solive. Il y a QL sur 2 ديال la solive, exactement. هي la réaction ديال. Voilà, il y a la réaction de la solive, exactement. Voilà. Donc voilà une vue sur la traverse de rive. Donc c'est une poutre sur 2 appuis qui supporte une charge uniforme répartie, puis 2 charges concentrées. Donc la charge concentrée PU que supporte la traverse de rive, donc c'est la réaction d'une solive. Donc une réaction d'une solive, puis une réaction d'une solive. Puis une charge répartie. Donc la charge répartie, c'est, normalement, on estime aussi le même poids de la traverse, donc 70 kN par mètre, puis elle supporte aussi un mur. Donc la charge répartie, c'est 650 kN par mètre. Puis pour le dimensionnement, on majeure la charge par 1,33. Donc j'ai eu, c'est 1,33 fait 660. Donc c'est 877,8 kN par mètre. À quoi est égal RU? On avait déjà calculé. Donc PU c'est RU, c'est une réaction de la solive. On l'avait déjà calculé. À quoi est égal RU? C'est déjà calculé. Monsieur, c'est 6922,2. Voilà. RU 6922,2, exactement. Donc je vais la noter comme ça. Donc on a les deux charges concentrées et la charge répartie. Est-ce que vous pouvez calculer les réactions d'appui, RA et RB? C'est une structure symétrique.
qu'on a fait pour la traverse intermédiaire. Oui, monsieur, on peut calculer. Merci. Voilà, je vous donne 2-3 minutes, je vais la calculer, puis on va les vérifier. Monsieur, la réaction, c'est 9232,2. 9200. Une deuxième valeur, s'il vous plaît, pour comparer. Monsieur, 9973. Encore troisième. Non, monsieur, voilà. Une troisième valeur. Monsieur, 9994,5. Exactement. Monsieur, c'est la même valeur. Voilà, donc on fait la somme des forces verticales égale à 0. Et par symétrie, on trouve directement la réaction. Donc la réaction, c'est 9914,5. Oui. Donc voilà la réaction. Donc pour noter ces valeurs, puis on va commencer le calcul des efforts. Donc c'est-à-dire le calcul de l'effort tranchant, le calcul des moments fluissants pour les tronçons de la traverse. Donc c'est bon, on continue. Monsieur, oui, monsieur, oui. Les coefficients de majoration. علاش ما درناش في les coefficients de majoration. شنو هما اللي ما ضربناش؟ ما كنخدموش les coefficients de majoration. ما كنخدموش بهم دابا. لا دابا خدامين بهم، عرفتي علاش؟ حيت دابا لا شارج répartie راه ضربنا فيها un coefficient de majoration 1,33. C'est une charge permanente. Ou les RU, les réactions des solides, ça marque des normes majorées. Les réactions sont déjà majorées. Ouais. Donc, on travers. Le mur, hein, monsieur? Le mur? Ah, il y a ça, G égale 660. Ça fait la majorité importante. Pour le dimensionnement, il faut majorer, c'est obligatoire. D'abord, on va passer au calcul des efforts. Le poids propre ديال le poids propre de la traverse. De la traverse. Ok, merci. De la traverse. Ok, merci monsieur. Donc, la réaction. D'abord, on va commencer par le premier tronçon. Donc, le premier tronçon fait la réaction d'appui, puis une partie de la charge répartie. Donc, vous avez les expressions de l'effort tranchant ou l'expression des moments fléchissants. Vous les valeurs aux extrémités. Donc, on a x compris entre 0 et 2, parce que la longueur de tronçon, c'est 2 mètres. Monsieur, 9994,5 plus 877,8x. Pour la valeur... Monsieur, c'est moi. Monsieur, moi, réaction. C'est moins 9100. Plus moi. Ah. Ah, moi. Donc, oui, T égale combien? T. À quoi est égal T de X? Moins 9994,5 plus 860. Tu dois chauffer le sens des forces. R a dirigé vers le haut ou T dirigé vers le bas. Monsieur 9994,5 moins. Moins 77,8x. La somme des forces verticales a RA
moins GUX moins T égale à 0. Donc, T égale RA moins GU fois X. Monsieur, c'est plus GU. Pourquoi moins GU? Moins G. C'est moins RA plus GU. حيت راه عندهم لو سونس ماشي نفس. لا ولكن حنا نديرو حنا ليكيليبر. سي اون في ليكيليبر شنو عندنا شنو نحسبوا ليكواسيون ديكيليبر. RA moins GU. RA moins GUX moins T égale à 0. حنا خصنا T. حيت T il est opposé à RA. T ou G عندهم le même sens. Au RA a un sens opposé. Donc on a RA moins T moins GUX égale à 0. Donc T égale à RA moins GUX. Monsieur, s'il vous plaît, le moment égal à RAX. لا بلاتي نكملوا بعدا لي فورترونشون خلينا. On est dans les balles. Ok. D'abord les fortranchons. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous? Oui, c'est d'accord. Je suis d'accord. On est d'accord, monsieur, on est d'accord. C'est bon. Donc, attendez les valeurs de T pour x égale à 0 et pour x égale à 2. Monsieur, pour x égale à 2, 8238,9. Monsieur, pour 0, c'est RA. Voilà, c'est exactement. RA. Tout à fait. Pour x égale 0, c'est RA. 0, c'est RA, oui. Donc, est-ce que vous allez noter ça? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est bon, je passe aux valeurs de T. Donc, comment les valeurs de... Avant les valeurs de T de X, donc il y a... Donc, RA moins GUX. Donc, c'est 9994,5, 877,8X. Donc, pour X égale à 0, c'est RA. C'est 9994,5. Et T de 2, c'est 8238,9. Est-ce que vous avez trouvé les mêmes valeurs? Oui, monsieur. Là, d'abord, attendez les valeurs ديال باش نشوفوا les valeurs. Monsieur, Oui. M est égal à RAX moins GUX carré sur 2. Exactement. يلا حسبوا دابا les valeurs. Monsieur, il y a RAX moins 438,9 x au carré. Exactement. Ouais. Monsieur, Oui. pour x égale à 0, j'ai trouvé moment égal à 0. Et pour x égale à 2, M est égal à 18233,4 kg décanyon. Fois mètre. Vous avez noté déjà les valeurs de T. On passe le M, yak. Oui, monsieur. 18233,4. Donc voilà l'expression de M. Donc, Oui, monsieur. Monsieur, لقيت في حاله. 18213. C'est la même valeur, yak. Oui. Donc je vous donne Oui, monsieur, 3 oui. minutes pour noter les valeurs. D'abord, je vous demande de calculer l'expression de l'effort tranchant pour le deuxième tronçon. Donc, on passe maintenant au deuxième tronçon. Monsieur, Oui. بعد المومون فليتشيسون هنا ما غاديش يكون عندنا ماكسيمال. لا هنا ما كاينش ماكسيموم. ماشي حيت ملي لقيت اكس لقيت 22 غتكون عندنا باش يكون عندنا مومون ماكسيمال خاصنا تكون عندنا اكس ايكالا 22,51. دونك ما كاينش عندنا مومون ماكسيمال هنا. Exactement, elle est supérieure à 2, donc on n'a pas de moment maxi à l'intérieur du tronçon.
Ça veut dire que le moment maxi fait le tronçon ou M2. Parce que c'est une fonction croissante, il varie de 0 pour x égale à 0 et la valeur maxi pour x égale à 2. Il y a des normalement. Oui. Monsieur, normalement, mon maximal, normalement, غيكون فين l'intersection ديال la courbe ديال T de X مع le X, monsieur. Voilà, exactement. Pour T de X égale à 0. احنا اصلا هنا ما عندناش T de X égale à 0. La valeur maxi pour x égale à 0, عندنا la valeur, il varie من T de 0 حتى T de 2, où toutes les valeurs sont positives. Donc le faux tranchant ne s'annule pas. Le faux tranchant ne s'annule pas. ناخذ l'équation ديال T de X T de X égale à 0 غادي نلقاو فين غادي يكون عندنا le maximum. Voilà. تمام هادشي اللي غنديرو. ناخذ T de X égale à 0. Monsieur répond 22,51. Voilà, 22,51, ça veut dire qu'il est à l'extérieur. Il n'est pas dans le tronçon. Il n'est pas compris entre 0 et 2. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de moment maxi. D'abord, il faut passer... Normalement... Oui. Monsieur, normalement, soit qu'on a le T de X dial le tronçon 1, soit qu'on a le T de X dial le tronçon 2, la même chose. C'est une fonction linéaire, le T de X. Là, attention, moi je bats. L'expression change. L'expression des fois tranchant, le deuxième tronçon change. Et l'expression va changer. Oui, monsieur, il a l'équation, monsieur, le tronçon de DLT de X. Vous allez le نفس الحاجة. Là, on a une autre droite. Le diagramme des tranchants, elle est discontinue. Il y a une force concentrée, donc c'est discontinu, donc on aura une deuxième équation. L'effort tranchant pour le deuxième tranchant. Oui, merci. Donc on passe le deuxième tranchant. Oui. Le 3300. Donc voilà le deuxième tranchant. Donc voilà le deuxième tronçon, donc il faut calculer voilà le T de X. Voilà. On va calculer d'abord T de X. Monsieur? Oui. T de X est égal à RA moins GU fois X moins PU. Exactement. Oui. Donc, attendez les valeurs pour... Finalement, les X compris entre quelle valeur et quelle valeur pour le deuxième tronçon? Monsieur, c'est 2 et 5. Entre 2 et 5. Exactement, le compris entre 2 et 5. X pour le deuxième tronçon. Ça fait 3072,3 moins 877,8X. As-tu les valeurs des forts tranchants aux extrémités? Monsieur Mazal. Mazal, monsieur. Monsieur, pour T2, c'est 1316,7. Oui. T de 0 est égal à 3072,3 décanutons. Oui, c'est monsieur T de 2 ou T de 5. Donc, il y a T de 0. Entre 2 et 5. Oui, Les limites du tronçon, c'est x égale à 2 et x égale à 5. On n'a pas de x égale à 0. Monsieur, pour T de 5, c'est moins 1316,7. Oui, exactement. Exactement, je vais vérifier. Est-ce que j'ai trouvé la même chose? Tout à fait. Donc voilà l'expression de l'effort tranchant. L'autre c'est moins, l'autre c'est plus. Donc déjà, avant de voir est-ce qu'on a un maxi ou non, d'après ce qu'on a ici, on peut dire que on aura un maxi, un moment maxi.
Pourquoi? Parce que le diagramme des efforts tranchants, c'est une droite linéaire, puis pour T de 2, il a donné une valeur positive, et pour T de 5, il a donné une valeur négative. Ça veut dire que la droite a passé par une valeur nulle. Donc, l'effort tranchant a changé de signe. Donc, l'effort tranchant passe par une section où l'effort tranchant est nul. Ça veut dire qu'on aura dans ce tranchant un moment maxi. Et d'ailleurs, on peut calculer maintenant, avant de passer au diagramme des moments fléchissants. Donc, on va prendre T de x égale à 0, ce qui donne l'abscisse de la section pour laquelle on a le moment maxi. Et j'espère qu'on trouvera le milieu de la poutre parce qu'on a une section symétrique. Sinon, on a fait une erreur. Monsieur, c'est 3,5. Exactement, c'est 3,5. Exactement. 3,5, ça veut dire que le moment maxi au milieu. Donc, on est bon. Parce que la poutre est symétrique et chargée symétriquement. Donc, vous allez calculer maintenant l'expression du moment fléchissant. Et vous allez calculer 3 valeurs pour x égale à 2, pour x égale à 5, et le moment maxi pour x égale à 3,5. Parce que le moment maxi correspond à x égale à 3,5. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Je vous donne tout d'abord l'équation de m de x. En fonction de RA et de GU. Oui, monsieur. M de x est égal à RAX. Oui. Moins GU x carré sur 2. Oui. Moins PU facteur x moins A. Exactement. C'est d'abord l'expression des moments fléchissants. Monsieur, pour M de 2, c'est égal à 18 233,4. C'est exactement ce qu'on a trouvé avant, dans le premier tranche. C'est la même valeur. C'est bon. C'est la même valeur. Donc, c'est continu. C'est très bien. Donc, ça veut dire que la valeur est juste. Ouais. Donc, voilà l'expression du moment fléchissant. Donc, vous notez les valeurs des moments fléchissants, puis vous allez calculer le moment fléchissant maxi. Monsieur, j'ai calculé le moment maximum. Monsieur, pour M de 5 égale à 4389. Il faut refaire le calcul. Non, monsieur, la même valeur qu'on a M de 5 égale M de 2. On doit trouver la même valeur. Je parle de M de 5, monsieur. Monsieur, quand tu es la M de 5. C'est ça. M de 5 égale à M de 2. Monsieur, me fait la même valeur. Le calcul. Par symétrie, on doit trouver la même valeur. M de 5 égale M de 2. Ouais. Zakaria, le moment valeur. 19 220. Yeah. Oui, c'est ça. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Le moment en 5, j'ai trouvé même valeur, 18 233,4. Décagnotant fois mètre. Par symétrie, on doit trouver la même valeur. Oui. D'abord, il faut calculer le moment maxi. Monsieur, 19 220,925. Donc, on va attendre une deuxième valeur. Oui, et on va vérifier. exactement. Donc, c'est quelle valeur? 19 000? 19 220,925. C'est pas la valeur que... C'est la même valeur. Ah, d'accord.
Donc, vous allez noter ces valeurs, puis je vous donne 2-3 minutes, puis on va passer au dimensionnement maintenant. Donc, on va calculer le profilé de la traverse de rive qui correspond à ce moment maxi. Monsieur. Oui. Le type de profil, c'est IPE 330. On va attendre les autres, puis on va 2 minutes, puis on va vérifier. Alors, je vais chercher le catalogue. Monsieur de W égale à supérieur à M0 sur sigma 0. Sur voilà, exactement. Non. Donc, W. Monsieur Rasrojlina M0. 98,9. Ah oui. W supérieur à quelle valeur? 698,94. 94. Tout à fait. Donc, c'est la bonne valeur. Donc, allez, je fais le catalogue. Je vais chercher le catalogue, comme ça tout le monde... Monsieur, on prend IPE 330. Voilà, je vais chercher le catalogue, comme ça tout le monde va suivre avec nous. Puisqu'il est mon catalogue. Voilà le catalogue des profilés. Donc, on a trouvé WX supérieur ou égal à combien? À 600? On ne voit pas, monsieur, on ne voit pas. Ah, ok, ça fait. Ça fait, c'est bon. Oui, c'est bon. Donc, on a trouvé WX supérieur ou égal à 698. Voilà. Donc pour IPE 300, ça ne marche pas parce que 557 inférieur. Donc, c'est IPE 330. Oui. 330. Voilà, IPE 330, un WX dielo égal à 713,1 cm3. Donc, c'est le bon profilé. Donc, profilé IPE 330. Maintenant, il nous reste à dimensionner la traverse par rapport à la flèche. Oui. Donc, il faut dimensionner la flèche par rapport à la flèche. Donc, je vois que j'ai... Vous avez noté ces valeurs? Bon, je n'ai pas indiqué le schéma de la flèche. Donc, pour le calcul de la flèche, pour la vérification, on fait la même chose que ce qu'on a fait pour la traverse intermédiaire. Donc, on considère les mêmes charges, sauf que on va considérer les charges non majorées. Ça veut dire pour la charge uniforme, on va considérer G et non GU. Ça veut dire G, c'est 660. Et pour les charges concentrées, on ne va pas considérer PU égale à RU, mais on va considérer PS égale à RS. Donc, il faut commencer d'abord par le calcul de la flèche de la charge uniforme. Donc, on connaît la charge uniforme. Vous avez déjà l'expression de la flèche pour une charge répartie. Donc, vous pouvez calculer la flèche de la charge uniforme en fonction de I. Fois 10 à la puissance moins 7. 9,82 10 puissance 7. C'est étonné une deuxième valeur, puis on va la noter. On commence par la charge uniforme. Donc, il faut calculer la charge uniforme. Il y a le poids de la traverse plus le poids de le mur. Il y a 660. Donc, on connaît QS. Il y a
de la charge uniforme. Les deux charges concentrées. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai trouvé R1. 8,35 fois 10 à la puissance moins 7. 8,35. Monsieur, fois 10. la charge répartie. C'est la même valeur, pression. Non. Voilà, vous faites donc la formule, il y a c'est... شحال قلت زكريا؟ Donc voilà la formule, c'est 5 P fois P service. P service, il y a 660, le poids de la traverse, plus le poids du mur. هي هذيك. Monsieur, c'est 9,82 fois 10 puissance moins 7 sur I. 9,82. Ah, monsieur, c'est ce que j'ai trouvé. Moi aussi, j'ai trouvé cette valeur, monsieur. Donc 9,82 moins 10 puissance 7. Oui, monsieur. Donc après, on est la deuxième valeur de les charges concentrées. Alors, je vous laisse les calculer, on va vérifier. J'ai trouvé 2,58 fois 10 à la puissance moins 6. Une deuxième valeur. Monsieur, la même valeur. 2,58 fois 10 à la puissance moins 6. شحال بقيت تشوف PS PS, il y a 4965. Exactement, il y a RS, mais il y a 2 fois RS. شحال لقيتي يا صاحبي؟ جوج فاصلة 58 في 10 ناقص 6. لا كندوي على سميتو لا شارج يونيفورم بوحديتها شحال لقيتي فيها؟ لا شارج يونيفورم. علاش ديال لا شارج يونيفورم؟ وي مسيو شحال لا فالور ديالها؟ عطاوني جو كوا 9 في كالك ياك. 9.8. اكتي اللي عطيتي ديك الفالور. حتى هي عطاتها 9.58 في 10 ناقص 7. فوالا هي هذيك 9,92 دابا مسيو كنصوميوهم ما سمعتوش مني قلتو راه لا. شحال دابا لا فلاش ديال لا شارج كونسونطري؟ Monsieur, la phase ديال charge concentrée. 2,558 نعطيك لي فالور نعطيك الارقام الاخرين ثاني. De 58 la barre, de 58 10 puissance moins 6 ياك. Moins 6 oui. Donc ديروا دابا la somme وغتعطوني le I. I supérieur égale à quelle valeur? Monsieur, 3,53 fois 10 à la puissance moins 6. 3,53. Oui. هاجر على شحال لقيتي اف الاولى عافاك ديال لاشارج ريبارتي؟ 9.58 في 10 أس ناقص 7. 9.58 في 10 أس ناقص 7. 82 هاجر. 82. 3,82. Donc la somme 3,56
fois 10 à la puissance moins 6. ديال لي شارج ريبارتي شحال لقيتيها ديال لي شارج كونسونطري بلوتو جوج 58 في 10 أس ناقص 6. ما سمعتكش جار جوج 58 في 10 أس ناقص 6. اف 1 ديالك وي لا دي اف 1 وي ديال لي دو شارج كونسونطري 2 فاصلة 58. 58 2,58 oui. fois 10 moins 6 moins 6 ولو بي اس شحال لقيتي لو بي اس مسيو ديال لي شارج ريبارتي ديال لي شارج كونسونطري PS il y a 4965. Monsieur répète la même valeur, 2,58 fois 10 puissance moins 6. Donc, Monsieur, oui. monsieur, j'ai trouvé le EX, c'est rare la valeur de l'EX de l'IPE 330. Et خاصنا l'IPE 360. شحال لقيتي X supérieur ou égal à quelle valeur? C'est 12 727. Centimètres. Et une deuxième valeur, puis on va comparer. Monsieur 12 714. Presque la même valeur. Oui, mais c'est تقريبا على حساب فاصلة ما خديناش فاصلة. Il y a 2714,28. Donc, je sais pas de... Je sais. Monsieur total شحال لقينا Monsieur IPE 330. 360. 360. Voilà, donc c'est... Donc, IPE 360. Donc, la donc on va travailler avec IPE. La plus grande valeur, monsieur. Donc, on a IPE 360. Le plus grand des deux, donc c'est 360. Oui, monsieur, la flèche شحال لقينا فيها total هي 3, شي حاجة. 3,56. 356. Ouais. 356 ou la 353? Attendez, tout à l'heure, 353. 3,56. 356, 10 moins 6 sur I. Donc, d'abord, il faut vérifier une seule vérification à faire. C'est la vérification de l'effort tranchant. Monsieur, s'il vous plaît, vous laissez une c'est d'accord. Monsieur, الكوريجي واش كاين عندك الكوريجي مسيو ديال هادشي؟ عندي les valeurs des flèches. Monsieur, pour F total, c'est 3,56 fois 10 puissance moins 6. Oui, F total, c'est 3,56 moins 6. Merci, monsieur. Il est supérieur à 1,27 fois 10 puissance moins 4. Donc, il faut le convertir en centimètres 4. D'accord. Monsieur, vous avez la valeur d'I de X. Monsieur, donc c'est 2000. Donc c'est 2714,28. Oui. Exactement. 2714,28. C'est la bonne valeur. Ouais. Là, il faut vérifier la résistance à l'effort tranchant. Donc, c'est la dernière vérification qui reste. Monsieur, donc, on a de IPE 360. Voilà, donc on va... donc, on a trouvé deux valeurs. Donc, il faut prendre le plus grand. Donc, le profil est retenu, c'est IPE 360. Ah, merci, monsieur. C'est la valeur de I de X, عفاك.
il y a 12 714,28. Monsieur, la vérification de l'effort tranchant, c'est vérifié, monsieur. C'est vérifié. Donc, il faut le catalogue pour déterminer. D'abord, il faut chercher la section de l'âme. Donc, je vais revenir au moins une dernière fois le catalogue pour chercher la... À quoi est égale la section de l'âme dans le catalogue? Donc, pour vérifier l'effort tranchant... 35,1. Voilà, donc c'est la 5e colonne, c'est 35,1 cm². Donc, on a la section de l'âme. Donc, il faut chercher l'effort tranchant maxi. Dans ce cas, puisque c'est toujours la réaction, parce que c'est symétrique, c'est la réaction d'appui RA. Donc, c'est T20, c'est l'effort tranchant maxi. Donc, on a l'effort tranchant maxi, on a la section de lame, donc on peut vérifier la résistance à l'effort tranchant. Monsieur, la section de lame, 35. Voilà, 35,1 cm². C'est la 5e colonne. Il faut la convertir en millimètres carrés. Donc, il faut multiplier par 10 au 4. Parce qu'on donne les unités des kilonewtons par millimètre carré. Monsieur, c'est vérifié. Vérifié. Donc, on va voir. Monsieur 438. 438, exactement. Donc, à la section de lame, il y a 35,1 cm². Au lieu de Tmax, il y a la réaction, il y a T20, donc c'est 9994,5 kN. Puis on fait la vérification. Et on va trouver que donc il donne 438, donc largement inférieur ou égal à sigma E qui est égal à 27,5. Donc, on a terminé maintenant le dimanche. Monsieur. Oui. عندي واحد la question. Oui. Monsieur, il a la condition de cisaillement ماشي vérifiée. Il y a 99% que tu peux vérifier. Si jamais il n'est pas vérifié, il faut augmenter les profilés, tout simplement. Une deuxième IPE 360 et IPE 400. D'accord, monsieur. Monsieur, ما نعاودوش الكالكول، يعني نعاودو غير ناخدو البروفيل الكبار. لا ناخدو البروفيل الكبار ولكن نعاودو على السيزايمون حيت لي بروميير كونديسيون سون فيريفيي لا فلاش ولا ريزيستونس. دونك ça merci. Il faut vérifier la troisième condition. D'accord. Monsieur, هادوك لي فيريفيكاسيون الاولين سوبوزون الا ما تفيريفيوش لينا. لا ديما خص تكبر. لا الاولين ما عندناش مشكل حيت حنا اللي كنلقاو لو بروفيلي حنا اون ديمونسيون. Je peux tirer la section de lame. On dit 1,54 fois Tmax inférieur à section de lame, inférieur à sigma 1. Donc, je peux tirer la section de lame, il va être supérieur ou égal à 1,54 fois Tmax sur sigma 1. Supposons, le calcul, vous allez voir qu'on va trouver un petit profilé. On suppose qu'on va dimensionner par rapport à l'effort tranchant ou l'oul. Supposons que maintenant, on a le profilé. Maintenant, on ne connaît pas encore le profilé. On a le Tmax. On ne connaît pas la section. On a les limites élastiques. Donc, on va chercher la section de lame. Surpris.
vous allez trouver une petite section, des délois de le calcul. Et on va chercher dans le catalogue quel est le profilé qui va être dimensionné par la condition de l'effort tranchant. Monsieur, pardon, je n'ai pas compris. D'abord, qu'est-ce qu'on a fait pour l'effort tranchant? On a dimensionné la flèche ou la résistance, le IP 360. Mais le IP 360, on a cherché sur le catalogue la section de lame. Puis on a fait l'effort tranchant, dans la section de lame, on a fait une simple vérification. On n'a pas fait de dimensionnement. D'abord, supposons qu'on va faire le travail inverse. Sinon, le travail inverse. Supposons... l'effort tranchant. Voilà, l'effort tranchant, le profilé. Et vous allez voir qu'on va trouver un petit profilé. J'ai l'expérience là-dessus. Donc, on dit 1,54 sur la section de lame inférieure à sigma E. Donc, je tire la section de lame qui va... Monsieur, IP 120. Non, monsieur, ça va, regarde. Monsieur, IPE 80. Comme la section de lame supérieure égale à quelle valeur? 3,63 cm. Si j'ai trouvé la même valeur, oui. 3,63. 363 cm². Ouais. C'est EPE 80. 80. Ça marche pas. Même si on laisse la vérification des forts tranchants. Les forts tranchants, c'est pas lui qui dimensionne. Il est toujours largement vérifié. Ce qui dimensionne, il y a la résistance en général. Mais parfois la flèche, le cas la traverse de rive, alors c'est la flèche qui est dimensionnée. Elle laisse la flèche qui est dimensionnée parce que la traverse de rive est moins chargée, ou elle a une portée relativement grande, 7 mètres, ou faiblement chargée. Par contre, la traverse intermédiaire, elle est plus chargée. Donc, la traverse intermédiaire, la résistance par rapport au moment. Et la flèche, ils ont donné les mêmes profilés. Ou en général, la résistance à l'effort tranchant, c'est toujours largement vérifié. Donc, c'est ce que les voyez là.